Mais vraiment, quelle journée de fou! J'ai fait des macarons, mais toute la journée pour Marie-Antoinette, bien évidemment. Je sais même plus combien j'en ai fait. Et puis vous savez quoi? Elle les a tout mangés. Et même ceux que j'avais gardés en secret pour moi, elle veut les manger. Et si seulement, mes petites douceurs, ces petites sucreries, tout le monde pouvait les déguster. J'aimerais tellement ouvrir une belle boutique, mais moi je suis seulement l'esclave de Marie-Antoinette. Je sais, je pourrais créer une magnifique boutique. Je sais déjà comment elle s'appellerait. Maison Arsenault. Fondée par Louis-Carl III. Et comme ça, tout le monde pourrait manger mes beaux macarons. Mais non, c'est pour la reine. Elle qui dit toujours qu'elle veut rester mince et svelte. Eh bien, vous savez quoi? Je vais l'aider. Les macarons pour la reine sont prêts. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, Louis-Carl III, il aurait vraiment rêvé d'ouvrir sa boutique de macarons, mais malheureusement, il a consacré sa vie au bonheur et au plaisir de Marie-Antoinette. Eh bien, vous savez quoi? Moi, j'ai consacré ma vie à faire plaisir à vos papilles et c'est pour ça que depuis le 1er mai, j'ai ouvert mon service traiteur de macarons à Montréal. Ça s'appelle Maison Arsenault et je me suis dit, c'est tellement cool que je voulais partager cette nouvelle avec vous. Et comment fêter ça mieux que de faire une super recette de macarons avec vous? Bien évidemment, on va pas faire une recette de macarons classique comme sur Maison Arsenault. Aujourd'hui, on va faire une recette de macarons super kawaii parce que j'ai juste envie de célébrer avec vous. Les amis, vous avez envie de faire ça avec moi? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on aura besoin de 135 g de poudre d'amande, 135 g de sucre glace, 135 g de sucre, 2 fois 50 g de blanc d'œuf, 30 ml d'eau et du colorant jaune et vert. Dans un bol, je combine la poudre d'amande et le sucre glace et je mélange rapidement avant d'ajouter le blanc d'œuf pour réaliser une pâte qui va être bien ferme et compacte. Deuxième étape, je verse le sucre et l'eau dans une casserole et je réalise un sirop à 116 degrés Celsius. Pendant ce temps, je verse mes blancs d'œufs dans mon mélangeur et quand le sirop atteint la bonne température, je le verse sur les blancs d'œufs qui sont devenus très mousseux pour réaliser une belle meringue italienne. Quand ma meringue italienne forme le bec d'oiseau, j'ajoute la moitié à ma première préparation pour obtenir une texture qui va être un peu plus souple et crémeuse. Quand c'est fait, j'ajoute le reste de ma meringue et je commence le macaronnage jusqu'à ce que j'obtienne un beau ruban. Mon astuce pour cette recette, pour faire des macarons qui sont super kawaii, quand ma préparation à macarons est terminée, je la divise en deux et ensuite je vais la colorer en jaune et en vert. Et après, je mets les deux préparations dans deux poches à douille différentes et je vais venir glisser le tout dans une troisième pour réaliser mes super macarons. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, je vous montre en image, c'est hyper simple. Je colore la préparation en vert et en jaune. Moi, j'ai utilisé du colorant liquide pour éviter de trop mélanger et que la préparation ne devienne trop liquide. Je mets les pâtes dans des petites poches à pâtisserie, je coupe les pointes et je viens placer les deux dans une grande poche à pâtisserie avec une douille ronde. Je referme le tout et je suis prêt à venir pocher mes macarons. Sur un tapis siliconé, je viens pocher des disques d'environ 2 cm de diamètre et cela laisse apparaître nos belles coques de macarons bicolores jaune et verte. Je répète cette opération avec tout le reste de ma pâte jusqu'à ce que ma plaque soit bien remplie et ça part en cuisson pour 15 minutes à 140 degrés Celsius. Alors nos macarons sont en train de cuire au four et moi j'ai tout préparé ce qu'il nous faut pour attaquer une super ganache vraiment très fruitée. On va faire une crème au beurre, au citron et au citron vert. Vous allez voir, ça va être hyper punchy. Et approchez-vous, je vais vous montrer ce qu'on a besoin. J'utilise 155 g de sucre, 155 g de beurre, 2 blancs d'œufs, 30 ml d'eau et le zeste d'un citron et d'un citron vert. Première étape, je combine le sucre et l'eau dans une casserole et je réalise un sirop à 121 degrés Celsius. Pendant ce temps, je mets mes blancs d'œufs dans mon mélangeur et quand ceux-ci sont bien mousseux, j'ajoute le sirop qui est arrivé à la bonne température pour réaliser une meringue qui est très lisse et brillante. Quand elle a bien refroidi, j'ajoute le beurre mou et je fouette pour 5 minutes. Je termine en ajoutant le zeste d'un citron et aussi d'un citron vert et notre préparation est terminée. Maintenant que les macarons ont bien refroidi, je peux les décoller facilement de la plaque et je vois apparaître la belle collerette sur les coques de macarons bicolores. Dernière étape, je pose ma garniture aux agrumes sur mes coques de macarons pour que ce soit très gourmand et je viens ensuite refermer chaque petit biscuit en appliquant une pression égale de chaque côté.
Alors vous êtes prêts? Et boum! Nos macarons bicolores au citron et au citron vert hyper kawaii sont terminés pendant qu'on fait la lecture du Love Mail qu'on démarre ensemble. Moi, je vous invite à me retrouver sur mon deuxième compte Instagram. Je vous ai mis le lien dans le descriptif. Ça s'appelle Maison Arsenault, comme je vous l'ai dit. Et puis comme ça, vous allez pouvoir découvrir mon univers de macarons. Moi, les amis, j'espère que vous avez aimé cette recette. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!